Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il y a quelque temps, j'avais fait cette petite carte et je voulais la refaire avec vous parce que je participe au concours de Camille Scrap et il faut faire deux cartes. Une carte féminine et une carte masculine. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire la carte féminine ensemble. Alors pour cela, j'avais acheté chez Nose ceci, donc c'est des cartes doubles de pollen Clairefontaine et c'est du... Ils disent pas le grammage. C'est en A5, c'est du 21 sur 29,7, donc plié en deux. Ah oui, et c'est du 210 grammes et c'est la couleur... J'avais payé 1,29 € les 5 cartes, je crois. Oui, c'est ça, 5 cartes. Et c'est la couleur... Bon, ça fait un vieux rose. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris la carte et je l'ai coupée en deux pour faire deux petites cartes. Ensuite, chez Action, j'avais acheté ceci, les paper pads, et j'ai pris cette couleur-là. Donc, du coup, ça me fait 10,5 sur 14,8. Donc, j'ai coupé un rectangle de 10 par 14 pour pouvoir le mater juste ici. Ensuite, j'ai pris, donc, comme sur celle-ci, j'ai pris un tag. Donc, c'était les tags de chez Action, c'était ceux-là. Donc, il y en avait 20. J'ai déjà pris tous les blancs. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc, c'est mon nuancier de Distress. Donc, en haut, on a toutes les Distress Oxyde et en bas, on a les Distress Ink. Donc, j'ai beaucoup plus d'oxyde que de ink, mais j'ai pas encore toute la collection. Donc, voilà. Et avec les tags noirs, j'avais fait mon petit rangement pour mes rubans que je vous avais montré sur Insta. Donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et on en fera quelques-uns ensemble. Voilà, donc revenons à notre carte maintenant. Alors, donc, j'ai coupé le tag. Donc, les mesures font... Donc, le tag fait 10 par 7. Donc, on va assembler tout ça ensemble après. J'ai fait une découpe de fleurs dans du papier... Pas du papier vélum, mais du papier calque, voilà. Ensuite, je me suis avancée, j'ai fait des petits... Donc, comme là, je l'avais fait en vieux rose, j'ai fait des petits cachets de cire avec le mot Happy Birthday dessus. Et comme vous vous rappelez, j'ai acheté donc les Marémis Small Art ici. Donc, comme vous le savez, je les photocopie et je les découpe à l'avance. Donc, j'ai choisi celle-ci pour aujourd'hui ou celle-là. Je ne sais pas encore. Celle-là va peut-être prendre beaucoup de place. Je ne sais pas trop. On va réfléchir ensemble. Et les petites fleurs pour mettre par-dessus tout ça. Alors, on va y aller ensemble. C'est parti. Donc, toujours de la colle. Par contre, pour ce papier-là, ne surtout pas utiliser de la colle. On va utiliser du double face. Parce que sinon, ça déteint et ça fait pas très joli. Comme ça. Et il me faut un tampon de fond. Donc, je vais choisir celui-ci que j'avais eu sur soit AliExpress ou Shein, je ne me souviens plus. Voilà, je vais chercher une plaque pour le tamponnage. Donc, on va utiliser la Versafine Claire Nocturne pour les tamponnages de fond. Alors, donc là, c'est juste pour texturer un peu le tag. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de bien précis. C'est histoire de
le texturer un petit peu. Voilà, donc hop. J'avais fait la découpe soit en calque, soit en noir. Donc je vais voir ce qui ressort le mieux, ou peut-être mettre les deux pour que ça ressorte un peu plus. Ouais, on pourrait faire ça, oui. Donc on va commencer à coller déjà notre carte. Donc du double face sans faire trop de bêtises. Voilà, donc moi je possède celui de Craftelier. Après vous pouvez mettre celui que vous désirez. Hop. Voici. Voilà, alors mon petit pic. Oups, si je fais des bêtises. Alors, hop. Donc, avec le petit pic, c'est plus facile. Voilà, donc vous le centrez bien. J'espère que je suis bien dans le champ. On va essayer de mettre ça correctement. Hop. Voilà. Ensuite, le petit tag, bah pareil, je vais le mettre avec du double face parce que si je le mettais avec de la colle, ça risquerait de baver. Et du coup, comme c'est un papier pailleté, c'est assez fin, cela, c'est du 140 grammes. Du coup, les paillettes vont s'envoler. Hop. Voilà. Je mets les petites à la poubelle. Donc, on va essayer de centrer le tag au maximum. Voilà. Pour mettre ceci, donc je voudrais pas les coller. Ou alors juste mettre un tout petit point de colle. Clic, clic, clic. C'est dans ce sens-là déjà. Donc, vous voyez, on va juste le superposer pour que le calque ressorte bien. Donc, on va juste le décaler un tout petit peu. Et je vais juste mettre un tout petit point de colle juste ici. Alors, hop, on va essayer d'en mettre là et là pour pas que ça déborde de trop. Vraiment 3 petits points de colle. C'est histoire de le maintenir puisqu'après on va mettre notre petite poupette. Hop, centrer, c'est mieux quand même. Voilà. Ensuite, on va aller chercher de la Distress Oxyde pour faire un petit rubber. Donc, je vais prendre la Vintage Photo, toujours, pour ancrer les beurres, pour la vieillir un petit peu. Alors, je ne sais pas si je prends celle-là. Voilà, donc toujours avec mes petites brossettes, hein. Comme je vous avais dit, moi, je préfère plutôt que les doigts en mousse. Donc, je vais ancrer les deux et comme ça, on va pouvoir choisir. Enfin, en soi, c'est moi qui vais choisir, mais on le fait ensemble. Donc, je fais pas trop une carte trop vintage non plus parce que comme c'est pour des personnes âgées, c'est pour leur envoyer une petite carte d'anniversaire. Donc, du coup, on va essayer de faire ça. Ouais, celle-ci me convient bien. Donc, je vais la mettre avec de la mousse 3D, ce qui va permettre de la mettre en relief. Voilà, donc je vais chercher mes ciseaux en téflon pour ne pas que ça colle. Donc ça, c'est un ciseau Craftelier. Hop. Voilà. Alors, j'ai des petits carrés, hein, mais j'utilise toujours celui-là de chez Action.
qui pour moi va plus vite. Mais sinon, vous pouvez mettre soit des petites bandes ou des petits carrés de mousse 3D. C'est très bien aussi. Donc j'ai ceux-là. Donc les petits carrés de mousse, il en existait chez Action. Oups, pardon, excusez-moi. Donc là, j'ai ceux de chez Créalias et Cultura. Ensuite, j'ai pris des bandes comme ça. Donc ça, c'est super. C'est des bandes toutes fines, très longues. Ça, je les ai eues sur AliExpress, je crois. Donc voilà. Donc, désolée pour le bruit, c'est le volet qui claque. Donc il fait beau, on a un tout petit vent, c'est frais, ça fait du bien. On va pas se plaindre de la chaleur, on l'attend depuis tellement longtemps. Donc là, j'enlève la pellicule. J'espère que je suis dans le champ. Toujours avec mon petit pic. Donc c'est un outil Cricut, c'est ce qui me sert à écheniller quand je fais du vinyle. Donc je vous ferai une vidéo Cricut aussi si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hop, voilà. Donc on va la positionner comme ça. Voilà, et je vais mettre mon petit sur de la mousse 3D aussi. Donc j'avais préparé tout à l'avance hein, pour vous éviter toutes ces étapes. Donc voilà, et donc j'ai cette découpe d'enveloppe aussi que j'ai fait en craft. Et donc du coup, je pense qu'on va positionner ceci. Voilà, comme ça. Voilà. Et comme c'est des personnes âgées, Happy Birthday, je ne sais pas trop si... On va peut-être faire un petit tamponnage quand même hein, pour joyeux anniversaire. Je voulais mettre les deux petites fleurs ici. Donc ça, c'est les petites fleurs de chez Action qu'on trouve en ce moment. Donc, il va pas falloir trop les bouger parce que sinon, comme je vous disais, le papier pailleté, il va pas trop aimer. Voilà. Ensuite, on va sortir nos étiquettes. Alors, comme vous le savez, je range mes embellissements, mes tags, mes dies, mes quelques tampons dans les albums photos de chez Action. Je trouve ça plus pratique à regarder et ça va beaucoup plus vite. Donc, est-ce que j'ai des étiquettes dans celui-là? Peut-être pas. Et j'en mets aussi donc dans mon lutin comme celui-ci, donc un lutin basique, hein, où on a toutes les die cut de chez Action et je cherche si j'ai une petite étiquette Happy Birthday, enfin, joyeux anniversaire. Je ne pense pas. Ah, on va chercher. Voilà, c'est du direct, je suis désolée. Donc on va mettre une petite étiquette en doré. Comme j'ai fait le cachet de cire en doré, on va prendre une petite étiquette comme ça que j'avais eu dans les anciens blocs. Ouh là là, c'est vieux tout ça. Voilà. Et donc on va sortir un tampon. Donc un tampon joyeux anniversaire. Donc je dois avoir ça bien quelque part. Je cherche. Voilà. Donc j'ai bon anniversaire. Ça ira. Donc ma plaque. Je récupère ma plaque. Je positionne mon mot bien droit. Je prends ma Versafine, je tamponne.
Voilà. Et donc, on va essayer de le mettre à l'endroit. On ne le mettra pas tout de suite pour le laisser sécher. Je me centre bien et je tamponne. Voilà, super. On va le laisser sécher parce que du coup, sur le papier brillant comme ça, quand vous faites un tamponnage, si vous mettez dessus, ça va baver direct. Donc, on va essayer de le placer sans faire de bêtises et sans toucher au tamponnage. Voilà. Donc là, je le plaque bien. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, on a créé ensemble une petite carte d'anniversaire. Donc, il ne restera plus qu'à mettre le petit mot à l'intérieur. Et on se retrouve bientôt pour refaire une vidéo, mais cette fois pour un homme. À bientôt!